Au milieu d'un événement rempli de Ferrari et de Lamborghini étincelantes, une jeune mécanicienne est arrivée au volant d'une vieille Citroën 2CV bleue délavée. Les regards sont venus immédiatement, les rires aussi. « Cette épave ne vaut pas un centime », a crié un entrepreneur en riant tout en filmant sa voiture pour la poster sur les réseaux sociaux. Mais ce que personne n'attendait, c'est que cette fille, en combinaison sale et aux mains tachées de graisse, allait en quelques minutes faire ravaler leurs mots à tous les millionnaires de ce parking. Et quand elle a ouvert le capot de cette 2CV, personne n'a pu croire ce qu'il voyait. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle région de France ou du monde vous regardez cette histoire. N'oubliez pas de liker la vidéo. Mes chers amis, laissez-moi vous raconter une histoire qui m'émeut encore quand j'y repense. C'est celle d'une jeune femme nommée Béatrice Moreau, âgée de seulement 24 ans, qui habitait à Lyon, dans le Rhône. Vous connaissez ces histoires qu'on entend et qu'on se dit « ce n'est pas possible que ça se soit vraiment passé ». Eh bien, c'en est une. Et regardez, quand vous entendrez ce qui s'est passé ce samedi d'octobre, vous comprendrez pourquoi je devais partager ça avec vous. Béatrice s'est réveillée à 5h30 du matin, comme elle le faisait tous les jours. Elle habitait dans un petit hangar dans le quartier de Vénissieux, qui servait à la fois d'atelier mécanique et de logement. C'était un espace simple, modeste, qui sentait en permanence l'huile moteur et la graisse. Au fond, séparé par une cloison en contreplaqué, il y avait une toute petite chambre avec un lit simple, une vieille armoire et une petite table avec un ordinateur portable ancien. C'était tout ce qu'elle possédait au monde. Vous devez comprendre quelque chose à propos de Béatrice. Elle était complètement seule dans la vie. Ses parents sont morts dans un accident de voiture quand elle n'avait que 6 ans. Imaginez, une enfant de 6 ans perdant son père et sa mère d'un coup. C'est son grand-père Marcel, un mécanicien respecté dans la région, qui l'a élevée depuis. Il lui a tout appris. Comment tenir correctement une clé à molette, comment écouter le ronronnement d'un moteur et savoir exactement ce qui n'allait pas. Comment respecter chaque pièce, chaque boulon. Pour Marcel, la mécanique n'était pas juste un travail, c'était un art, une façon de prendre soin des choses et des gens. Mais 3 ans avant ce samedi, quand Béatrice avait 21 ans, son grand-père Marcel a eu un infarctus foudroyant pendant qu'il réparait la boîte de vitesse d'une Renault 5 de 1987. C'était soudain, sans avertissement. 1 minute, il était là, vivant, en train de discuter avec elle de réglage de soupape. Et la minute suivante, il n'était tout simplement plus là. Béatrice était dévastée, détruite. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée complètement seule au monde, sans parents, sans grand-père, sans personne. Juste elle, le hangar rempli d'outils et cette Citroën 2CV 1972 bleue délavée que son grand-père gardait comme un trésor sacré. Et regardez, cette 2CV était vraiment spéciale, pas par son apparence, car pour dire la vérité, de l'extérieur elle semblait tomber en morceaux. La peinture bleue était délavée, écaillée à plusieurs endroits. Il y avait des bosses sur la carrosserie ondulée caractéristique. Les pare-chocs étaient rouillés, la capote en toile était déchirée à plusieurs endroits. N'importe qui la regardait dirait « c'est une épave qui devrait être à la casse ». Mais pour Béatrice, cette voiture était le seul lien qu'elle avait encore avec son grand-père, avec ses parents, avec tout ce qui avait été sa famille un jour. Ce matin de samedi, Béatrice était particulièrement nerveuse. Sur la petite table, à côté du lit, il y avait un billet plastifié, soigneusement gardé. Supercar du Sud 2025, Centre des Congrès Eurexpo, entrée VIP, 850 €. Vous n'allez pas le croire. Mais elle avait économisé pendant 8 mois pour acheter ce billet. 8 mois! En mettant de côté euro par euro, en prenant sur l'argent de la nourriture, en renonçant à acheter des vêtements, en se refusant tout luxe, tout ça pour pouvoir entrer dans cet événement exclusif qui réunissait les voitures les plus chères et luxueuses de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi voulait-elle tant y aller? Ce n'était pas pour se montrer, ce n'était pas pour prendre des photos à poster sur les réseaux sociaux. Béatrice voulait voir les moteurs, elle voulait observer de près l'ingénierie des supercars,
comprendre comment fonctionnaient ces propulseurs puissants, apprendre de chaque détail technique. Pour elle, c'était comme un musée, une université gratuite où elle pouvait absorber des connaissances. Parce que, voyez-vous, Béatrice n'avait pas l'argent pour faire une école d'ingénierie mécanique. Alors, elle étudiait seule, à travers des vidéos sur YouTube, des cours en ligne gratuits, des manuels techniques en PDF qu'elle trouvait sur Internet. Tous les soirs, après avoir travaillé 12-13 heures dans l'atelier, elle restait éveillée jusqu'à l'aube, en train d'étudier sur son vieil ordinateur portable, prenant des notes dans des cahiers usés, essayant d'absorber tout ce qu'elle pouvait sur les moteurs, l'injection électronique, le taux de compression, le flux d'air. Mais ce que personne ne savait, et c'est important, faites attention, c'est que Béatrice avait appliqué toutes ses connaissances à quelque chose d'extraordinaire. Pendant ces 3 ans, depuis que son grand-père était mort, travaillant en secret dans les aubes silencieuses, elle avait complètement transformé le moteur de la 2CV. Ce n'était plus le petit bicylindre à plat de 602 Saint-Tempère-3 refroidi par air d'origine. Vraiment pas. Sous ce capot délavé et cabossé, il y avait quelque chose qui défiait toute logique, toute attente. Mais ça, eh bien, vous allez découvrir plus tard ce qu'elle avait construit. Ce matin-là, Béatrice a pris une douche rapide dans la douche improvisée du hangar, a mis son seul jean qui n'était pas déchiré, bien qu'il soit assez usé et délavé. Elle a enfilé un simple t-shirt gris et a chaussé ses baskets les plus propres, qui même ainsi étaient usées et dont la semelle commençait à se décoller. Elle s'est regardée dans le petit miroir fissuré accroché au mur et a soupiré. Ce n'était pas la tenue appropriée pour un événement de luxe, elle le savait, mais c'était tout ce qu'elle avait. À 7 heures du matin, Béatrice est sortie du hangar et a marché jusqu'à l'endroit où la 2CV était garée, couverte d'une vieille bâche. Elle a retiré la bâche avec soin, comme quelqu'un qui découvre quelque chose de précieux, et a regardé la voiture. De l'extérieur, elle semblait vraiment être un désastre, mais quand Béatrice a mis la clé dans le contact et l'a tourné, le son qui est sorti de ce moteur, ce son était différent, profond, rauque, puissant. Ce n'était pas le teuf caractéristique d'une 2CV ordinaire. C'était quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus menaçant. Mais elle savait que personne ne le remarquerait. Les gens ne verraient que l'extérieur démoli et tireraient leurs conclusions. Béatrice a conduit pendant 40 minutes à travers les rues de Lyon jusqu'à arriver au centre des congrès Eurexpo, dans la zone de Chassieux. Quand elle a tourné à l'entrée du parking, son cœur a commencé à battre plus vite. Ils étaient là, des Ferrari rouges étincelantes, des Lamborghini jaunes voyantes, des Porsche argentés impeccables, des McLaren aux lignes aérodynamiques parfaites, des voitures qui coûtaient des millions d'euros, toutes parfaitement polies, brillant sous le soleil du matin. Et elle était là, dans sa 2CV bleue délavée, avec des bosses sur la carrosserie ondulée et de la peinture écaillée. Elle s'est garée dans une place plus éloignée, essayant d'être discrète. Mais discrète était exactement ce que cette 2CV ne pouvait pas être, pas parce qu'elle attirait l'attention positive, mais parce qu'elle se détachait comme une tache laide au milieu de la perfection. C'est alors qu'un homme est apparu à côté de sa voiture. Thierry Chevalier avait 42 ans, portait une chemise polo chair de la marque italienne Loro Piana, un pantalon sur mesure et des chaussures en cuir qui coûtaient probablement plus que ce que Béatrice gagnait en 3 mois. Il venait de descendre d'une Porsche 911 Turbo S argentée, magnifique, imposante, évaluée à 180 000 €. Thierry était grand, avait des cheveux grisonnants aux tempes qui lui donnaient un air distingué. Il portait une montre Rolex Submariner au poignet gauche et dégageait ce type de confiance qui vient du fait de n'avoir jamais eu à se battre pour quoi que ce soit dans la vie. Il a regardé la 2CV de Béatrice et a éclaté de rire. Ce n'était pas un petit rire discret, non. C'était un rire fort, moqueur, délibéré. Il voulait que d'autres l'entendent. Et continuez avec moi, parce que ce qui se passe maintenant va vous serrer le cœur. Thierry s'est approché de la fenêtre de la 2CV, alors que Béatrice était encore à l'intérieur, se préparant à descendre. Il a frappé sur la vitre avec ses phalanges, comme quelqu'un qui frappe à la porte de quelqu'un.
Béatrice a baissé la vitre, qui descendait manuellement avec cette vieille manivelle, et l'a regardé. « Mademoiselle !» a dit Thierry d'une voix forte, avec un sourire narquois sur le visage. « Je crois que vous vous êtes trompé d'événement. La brocante est de l'autre côté de la ville. » Il s'est retourné, s'assurant que d'autres entrepreneurs et collectionneurs qui arrivaient entendre la blague. Béatrice a senti son visage s'échauffer, mais a gardé une voix calme. « J'ai un billet, monsieur. J'ai le droit d'être ici. »« Un billet ?» Thierry a ri à nouveau. « Vous avez dépensé de l'argent pour amener cette douche pourrie à un événement de supercar ?» La réponse calme de Béatrice, au lieu de calmer Thierry, n'a fait qu'empirer les choses. Vous savez, quand on rencontre une personne qui interprète la politesse comme de la faiblesse, c'était exactement le cas. Thierry a vu cette jeune femme humble, en vêtements simples, répondre avec respect, et quelque chose en lui, quelque chose de mauvais, quelque chose qui venait d'années d'arrogance non confrontée, a décidé qu'elle serait le divertissement du matin. Il a sorti son téléphone portable de sa poche, un iPhone 15 Pro Max tout neuf, et a commencé à filmer. C'est vrai, mes amis. Il a commencé à filmer Béatrice et la 2CV comme s'il documentait quelque chose d'absurde, de ridicule. Il a commencé à marcher autour de la voiture, narrant pour la caméra avec cette voix de quelqu'un qui rend un grand service au monde. Les gens, regardez ce que j'ai trouvé ici dans le parking des supercars du Sud. Il parlait à la caméra avec un large sourire cruel. Quelqu'un a vraiment pensé que cette épave méritait d'être ici parmi de vrais véhicules. Regardez l'état de cette peinture. Regardez ces bosses sur la tôle ondulée. Regardez cette capote déchirée. Ça ne devrait même pas avoir passé le contrôle technique pour circuler sur la route, encore moins être à un événement exclusif. Béatrice est descendue de la voiture, et quand elle s'est levée à côté de la 2CV, Thierry a ri encore plus fort. Il l'a filmée de la tête aux pieds, sans aucune pudeur, sans aucun respect. Et regardez la conductrice. Elle correspond parfaitement à la voiture. Jeans usés, t-shirt délavé, baskets déchirées. Ma chère, vous êtes sûre de ne pas être perdue? Le supermarché est à 3 pâtés de maison d'ici. Vous pouvez imaginer l'humiliation. Une jeune femme de 24 ans qui a économisé chaque centime pendant 8 mois, ridiculisée publiquement par un homme riche qui n'a jamais eu besoin de se battre pour quoi que ce soit. Béatrice a senti son visage brûler de honte, a senti les larmes menacées de monter, mais elle n'a pas pleuré. Elle n'allait pas lui donner cette satisfaction. Et c'est là que d'autres ont commencé à s'approcher. Parce que l'humiliation publique a une façon terrible d'attirer un public. Les gens sont curieux, ils veulent voir le spectacle, ils veulent faire partie de la blague. Et certains, les pires types de personnes, veulent contribuer à la cruauté. Un homme d'environ 50 ans conduisant une Ferrari F8 Tributo rouge qui coûtait plus de 300 000 € s'est arrêté et est descendu pour voir ce qui se passait. Son nom était Marc Dubois, entrepreneur dans l'immobilier, propriétaire d'une entreprise de construction qui érigeait des immeubles de luxe à Lyon. Il portait des lunettes de soleil Cartier et avait ce bronzage artificiel de quelqu'un qui fréquente assidûment la salle de sport. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» a demandé Marc en riant déjà, avant même de savoir de quoi il s'agissait. « Regarde ça, Marc !» a répondu Thierry en filmant toujours. « Cette demoiselle ici a amené ce truc à l'événement. J'étais justement en train de documenter cette situation insolite. » Marc s'est approché de la 2CV, l'analysant avec une expression de pur dédain. « Waouh, ça fonctionne encore! Je pensais que des voitures comme ça n'existaient que dans les musées de la vie rurale française. » Il a regardé Béatrice avec un petit sourire méchant. « Ma petite, tu ne devrais pas être en train de vendre des crêpes dans le parking au lieu de faire semblant d'appartenir à cet environnement ?» D'autres entrepreneurs, collectionneurs et passionnés ont commencé à se rassembler. Certains filmaient avec leur propre téléphone, d'autres regardaient simplement, avec ces sourires gênés de ceux qui savent que quelque chose de mal se passe, mais n'ont pas le courage d'intervenir. Et certains, les pires, se joignaient activement à l'humiliation. Quelqu'un appelle la sécurité,
a dit une femme d'environ 40 ans, portant une robe de créateur et tenant un sac Hermès Birkin qui valait le prix d'une voiture populaire. Clairement, elle est entrée ici par erreur ou avec un faux billet. « Mon billet est authentique », a protesté Béatrice, sortant le papier plastifié de son petit sac usé qu'elle portait. « J'ai payé 850 € pour ça. J'ai économisé pendant des mois. J'ai le droit d'être ici. » Thierry a pris le billet de sa main sans demander la permission. Il l'a juste arraché et l'a examiné comme s'il était un expert en contrefaçon. « Bon, le billet semble authentique, a-t-il admis, à la déception visible de certains. Mais ça ne fait que rendre tout plus triste. Vous avez dépensé près de 900 € pour amener cette poubelle ici. Cet argent n'aurait-il pas été plus utile pour acheter, je ne sais pas, des vêtements décents, une formation professionnelle, n'importe quoi qui vous aiderait à sortir de cette situation ?»« Quelle situation ?» a demandé Béatrice. Et pour la première fois, il y avait une pointe d'irritation dans sa voix. « Eh bien, la situation d'être pauvre, ma chère, » a répondu Thierry avec un naturel choquant, comme s'il ne faisait que constater un fait évident. « Écoutez, je ne vous juge pas, vraiment pas. Chacun a sa réalité, mais vous devez comprendre qu'il y a une différence entre notre monde et le vôtre. Ici, il a fait un geste vers les voitures autour. C'est le monde de ceux qui comprennent vraiment les automobiles, de ceux qui peuvent payer pour l'excellence, pour une vraie performance, pour une ingénierie de pointe. Cette petite 2CV, eh bien, avec tout le respect, c'est un transport de pauvres. » La foule qui s'était formée, environ 30 personnes maintenant, a réagi de diverses manières. Certains ont ri, d'autres semblaient mal à l'aise mais n'ont rien dit. Et quelques-uns ont commencé à faire leurs propres commentaires. « Une femme qui pense comprendre les voitures », a murmuré un homme d'environ 60 ans, assez bas pour être entendu par Béatrice, mais suffisamment fort pour que d'autres l'entendent et rient. « Elle ne sait probablement même pas faire une vidange », a ajouté un autre plus jeune, environ 35 ans. « Elle a dû acheter le billet en pensant qu'elle allait trouver un mari riche ici », a dit la femme au sac Hermès, provoquant des éclats de rire de plusieurs personnes. Béatrice tremblait. Pas de froid, le soleil d'octobre était déjà fort, mais d'un mélange d'humiliation, de colère, de tristesse et d'impuissance. Elle a essayé d'expliquer. « Ma 2CV est spéciale. » Elle a... « Spéciale ?» a interrompu Thierry, éclatant d'un rire si fort qu'il a résonné dans le parking. « Ma chère, la seule chose de spécial ici, c'est le courage. Ou serait-ce l'idiotie d'être sorti de chez vous avec cette poubelle ambulante? Écoutez, je vais être charitable. Je vais vous rendre un service que personne d'autre ne ferait. » Il a rangé son téléphone dans sa poche, a sorti son portefeuille, un portefeuille Montblanc en cuir véritable, et a commencé à compter des billets de 50 €. Je me sens généreux aujourd'hui. 500 €. Je donne 500 € pour cette épave. C'est plus qu'elle ne vaut, beaucoup plus, mais considérez-le comme une leçon de miséricorde. Vous prenez cet argent, vous achetez de meilleurs vêtements, vous faites une formation d'esthéticienne ou de coiffeuse et vous commencez une vie décente. Il a agité les 10 billets de 50 € en l'air devant le visage de Béatrice pour que tout le monde voie. La foule a réagi avec ce type de rire nerveux, certains trouvant ça vraiment drôle, d'autres clairement mal à l'aise, mais sans le courage d'intervenir. « 500 € pour une 2CV ?» a dit Marc Dubois. « Thierry, tu es beaucoup trop généreux. À la casse, il te donne 200 € maximum pour ça. »« Je sais, » a répondu Thierry en tenant toujours les billets. « Mais regarde-la, la pauvre. Elle a clairement besoin d'aide. Je fais de la charité ici. » C'est à ce moment-là que quelque chose à l'intérieur de Béatrice a changé. Vous avez déjà vécu ça. Ce moment où l'humiliation est tellement grande, si profonde, si injuste, que quelque chose se brise simplement en nous. Ce n'est pas de la colère explosive, ce n'est pas du désespoir, c'est une froideur, une clarté absolue, une détermination d'acier qui vient du plus profond de l'âme. Béatrice a cessé de trembler. Elle a regardé directement dans les yeux de Thierry. Dans les yeux vraiment, sans détourner le regard, sans cligner des yeux, et quand elle a parlé, sa voix était ferme, solide, inébranlable. « J'accepte vos 500 €. » Le silence qui a suivi était absolu.
Toutes les conversations se sont arrêtées, tous les rires ont cessé. 30 personnes sont restées complètement silencieuses, traitant ce qu'elles venaient d'entendre. Thierry a cligné des yeux, confus. « Quoi ? J'accepte vos 500 €, a répété Béatrice, regardant toujours directement dans ses yeux. Mais seulement si vous me battez dans une course d'accélération. 0 à 200 mètres. Votre voiture contre la mienne. » Le silence a continué pendant 3 secondes de plus, puis Thierry a explosé de rire. Ce n'était pas un rire d'amusement, c'était un rire de pur mépris, d'incrédulité absolue face à l'absurdité qu'il venait d'entendre. « Vous voulez parier une course ?» il a réussi à dire entre les rires. « Votre petite deuche pathétique contre ma Porsche 911 Turbo S. Vous savez combien coûte ma voiture ? 180 000 €. Vous savez combien elle a de chevaux ? 640. Vous savez qu'elle fait le 0 à 100 en 2,7 secondes ? Je sais, a répondu Béatrice avec ce calme troublant. Thierry a secoué la tête en riant toujours. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue de ma vie. Mais vous savez quoi ? Pourquoi pas ? Ça va être amusant, ça va être absolument hilarant de vous voir perdre et devoir admettre devant tout le monde ici que vous n'êtes qu'une mécanicienne de pacotille qui ne connaît absolument rien aux vraies voitures. « Si je gagne !» a dit Béatrice, et maintenant il y avait quelque chose de nouveau dans sa voix, quelque chose qui a fait que certaines personnes dans la foule ont vraiment prêté attention. « Vous me payez 5 000 € et vous vous excusez devant tout le monde ici. De vraies excuses, pas ce théâtre ridicule que vous faites. » L'audace de la proposition a laissé même Thierry momentanément sans voix. 5 000 €, il a ri. « Ma chère, je dépense 5 000 € en un week-end. Ça peut être 10 000 €, ça peut être 20 000 €. Ça ne fait aucune différence, parce que vous n'allez pas gagner. C'est physiquement impossible. Votre petite 2CV a quoi ? 29 chevaux, peut-être 35 si elle est bien réglée, contre 640. C'est des mathématiques de base. Alors acceptez le pari, a insisté Béatrice. J'accepte, a déclaré Thierry, ouvrant les bras de manière théâtrale. J'accepte avec plaisir que quelqu'un filme ça, s'il vous plaît. Je veux que ce moment soit immortalisé. La fille à la 2CV qui défie une Porsche pour une course. Ça va devenir viral. Immédiatement, plusieurs téléphones se sont levés, tous en train de filmer. L'atmosphère a complètement changé. Ce qui était une simple humiliation s'était maintenant transformé en spectacle. Les gens ont commencé à commenter avec animation, à faire des paris entre eux, à rire par anticipation du résultat qu'ils considéraient comme évident. Un des organisateurs de l'événement, un homme d'environ 50 ans, nommé Paul Henry, s'est approché pour comprendre ce qui se passait. Quand il a appris le pari, il a eu cette expression partagée de quelqu'un qui sait que c'est une mauvaise idée, mais qui ne veut pas non plus rater l'opportunité de voir quelque chose d'inhabituel. « Écoutez, » a dit Paul Henry, officiellement, « je ne peux pas permettre de course dans le parking, mais si vous voulez faire une démonstration d'accélération, disons, je peux improviser un marquage de 200 mètres là-bas. » Il a pointé vers une bande libre et large du parking. « Parfait !» s'est exclamé Thierry en applaudissant. « 200 mètres, mais c'est suffisant pour prouver l'évidence. » La foule, qui dépassait maintenant les 50 personnes, s'est déplacée en masse vers la zone indiquée. Paul Henry et quelques agents de sécurité ont rapidement pris des cônes de signalisation et ont marqué une piste improvisée de 200 mètres, avec une ligne de départ et une ligne d'arrivée. Les deux voitures ont été positionnées côte à côte. La différence était absurde, grotesque même. D'un côté, la Porsche 911 Turbo S argentée, tout en ligne aérodynamique parfaite, peinture miroir, jantes alliage de 20 pouces, pneus Pirelli P09, échappement double chromé, une voiture qui ressemblait à un missile prêt à être lancé. De l'autre côté, la 2CV 1972 bleue délavée, avec sa carrosserie ondulée cabossée, sa peinture écaillée, ses pare-chocs rouillés, sa capote déchirée, ses roues simples avec des enjoliveurs en plastique fissuré. Ça ressemblait à la blague visuelle du siècle. Thierry est entré dans sa Porsche avec toute la cérémonie d'un gladiateur entrant dans l'arène.
Il a ajusté le siège électrique, a programmé le système de contrôle de lancement, a sélectionné le mode Sport Plus qui libérait les 640 chevaux intégralement. À travers la vitre, il a fait signe à la foule comme s'il était déjà le vainqueur. Il a pointé Béatrice et a fait un geste de au revoir, infantile et moqueur. Béatrice est entrée dans la 2CV en silence. Elle a fermé la porte qui a grincé sur ses vieux gonds, et pendant un moment, elle est juste restée là assise, respirant profondément. Ses mains ont touché le volant usé par le temps. Elle a pensé à son grand-père Marcel, a pensé à toutes les nuits qu'elle avait passées à étudier, a pensé à toutes les heures qu'elle avait travaillé seule sur ce moteur, puis elle a mis la main sur le levier de vitesse manuel, sentant le poids familier, l'ajustement parfait. Paul-Henri s'est positionné entre les deux voitures, a levé la main en l'air. « Quand je baisse la main, vous accélérez, 3, 2, 1. » Et il a baissé la main. Ce qui s'est passé dans les secondes suivantes, mes chers amis, est quelque chose que personne là-bas n'oubliera jamais. Je dois que vous compreniez, ce n'était pas juste un moment surprenant. C'était un moment qui a défié toute la logique, toute la physique que ces personnes connaissaient, toute l'arrogance qui avait été construite ce matin-là. Quand Paul-Henri a baissé la main, les deux moteurs ont rugi. La Porsche de Thierry a émis ce son caractéristique de moteur boxé turbo alimenté de haute performance. Un rugissement propre, aigu, raffiné, comme le cri d'un animal de race pure. C'était le son de 640 chevaux libérés à travers un système d'échappement conçu par des ingénieurs allemands dans des laboratoires de pointe. Mais le son qui est sorti de la 2CV de Béatrice, mon Dieu, ce n'était pas le teuf caractéristique d'une Deutsch ordinaire. C'était quelque chose de complètement différent. C'était profond, guttural, violent, un rugissement grave qui venait des entrailles du moteur. Un son si puissant qu'il a fait vibrer le sol, qu'il a fait reculer instinctivement plusieurs personnes dans la foule. C'était le son de quelque chose de sauvage, de dangereux, de quelque chose qui ne devrait pas exister dans cette petite carrosserie humble. Et puis, c'est arrivé. La 2CV n'a pas accéléré, elle a explosé vers l'avant. Littéralement. Les roues arrière ont tourné avec une telle force qu'elles ont laissé 2 longues marques de gomme brûlées sur l'asphalte. L'arrière de la voiture s'est accroupi, tandis que l'avant s'est soulevé de quelques centimètres, comme un cheval qui se cabre. Puis, elle a décollé. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Elle a décollé comme si elle avait été lancée par une catapulte invisible. La Porsche de Thierry a aussi accéléré rapidement, bien sûr. 2,7 secondes de 0 à 100, ce n'est pas une blague. La voiture allemande a avancé avec une précision mécanique impeccable, les pneus Pirelli mordant l'asphalte, le contrôle de traction distribuant la puissance parfaitement. Thierry, confiant, souriait déjà, pensait déjà à ce qu'il allait dire pour humilier encore plus Béatrice après la victoire. Mais à 3 secondes de course, quelque chose n'allait pas. Très mal, la 2CV n'était pas derrière. La 2CV était devant. Et ce n'était pas un petit avantage, c'était un avantage absurde, impossible, qui contredisait toutes les lois de la physique que Thierry connaissait. À 4 secondes, la différence était déjà de 4-5 mètres. À 5 secondes, 8 mètres. À 6 secondes, la 2CV avait franchi la marque des 100 mètres, tandis que la Porsche accélérait encore. La foule était dans un silence absolu. 50 personnes paralysées, la bouche ouverte, les téléphones filmant tremblant dans leurs mains, incapables de traiter ce qu'elles voyaient. Certaines personnes ont littéralement frotté leurs yeux comme si elles avaient des hallucinations. Quand Béatrice a franchi la ligne d'arrivée des 200 mètres, la Porsche de Thierry était presque 40 mètres derrière. 40 mètres. Dans une course d'accélération, la différence était si grotesque, si absurde, que certaines personnes ont commencé à crier de pure incrédulité. La 2CV s'est arrêtée doucement après la ligne d'arrivée. La Porsche a franchi quelques secondes plus tard, et quand Thierry a appuyé sur le frein, ses mains tremblaient sur le volant. Il était pâle, le visage complètement blanc, les yeux écarquillés. Il ne pouvait pas y croire, ne pouvait tout simplement pas traiter ce qui venait de se passer. Béatrice est sortie de la 2CV avec les jambes un peu tremblantes. Pas de peur,
mais de pure adrénaline. Elle avait un petit sourire sur le visage, contenu, mais il y avait quelque chose là. Satisfaction, justice, vindication, peut-être tout cela ensemble. Thierry est descendu de la Porsche en titubant. Il a littéralement trébuché sur ses propres pieds et a dû s'appuyer sur le capot de la voiture. Son expression était de choc total, comme quelqu'un qui venait de témoigner de quelque chose de surnaturel. La foule a explosé, pas en applaudissements encore, il viendrait plus tard, mais en conversation simultanée, en cris de confusion, en expression de pur étonnement. « C'est impossible !» a crié quelqu'un. « Ça ne peut pas être réel !» a dit un autre. « Il doit y avoir un truc !» a affirmé un troisième. Marc Dubois, l'homme à la Ferrari qui avait suggéré que Béatrice vende des crêpes, avait la bouche ouverte, littéralement pendante. Il regardait la 2CV comme si la voiture était un extraterrestre. C'est alors que Béatrice a fait quelque chose qui a de nouveau réduit tout le monde au silence. Elle a marché calmement vers l'avant de la 2CV, a mis la main sur la poignée du capot avant, a regardé la foule et a dit de cette voix ferme « Vous voulez savoir comment ?» Puis elle a ouvert le capot. Ce qui était là-dedans, mes chers amis, était une œuvre d'art. Mais ce n'était pas de l'art dans le sens beau, délicat, c'était de l'art dans le sens de perfection technique absolue, de génie mécanique pur. Ce n'était pas le petit bicylindre à plat de 602 503 refroidi par air d'origine de la 2CV 1972. C'était un monstre. C'était un moteur 4 cylindres en ligne complètement personnalisé, construit de zéro. Le bloc était en aluminium aéronautique, usiné avec une précision chirurgicale. Il avait un turbocompresseur Garrett GT355-82R installé, ce gros turbo énorme, argenté, qui à lui seul coûtait plus de 2000 €, connecté à un intercooleur frontal massif qui occupait presque toute la partie avant de la voiture. L'injection électronique était programmable, avec une centrale Altec Elite 2500 qui contrôlait chaque aspect de la combustion. Les pistons étaient forgés en alliage spécial, capable de supporter des pressions absurdes. Les bielles étaient en titane aérospatial. Le système d'échappement était complètement personnalisé, en acier inoxydable chirurgical, avec un collecteur dimensionné pour une efficacité maximale du flux. Chaque composant était poli, ajusté, équilibré, avec une perfection absolue. Mais le plus impressionnant n'était pas les pièces individuelles, c'était comment tout était intégré. Chaque tuyau, chaque câble, chaque boulon était positionné exactement où il devait être. Il n'y avait pas de fil détaché, pas de bricolage, pas d'improvisation désespérée. C'était du travail d'ingénieur véritable, de quelqu'un qui comprenait non seulement la mécanique, mais la physique, la thermodynamique, l'aérodynamique. Le premier à réagir fut Rodrigue Faure, un préparateur de moteurs connu à Lyon, spécialisé dans les voitures de compétition. Il était venu à l'événement juste pour voir les supercars, mais maintenant il était là, debout devant le moteur de la 2CV, avec une expression qui mélangeait choc et révérence. « Mon Dieu !» a-t-il murmuré en s'approchant, les yeux scannant chaque détail. « C'est du travail de niveau professionnel, c'est du travail d'équipe de course. Qui a monté ce moteur pour vous ?» Béatrice l'a regardé et a répondu avec simplicité, avec une tranquillité qui rendait la révélation encore plus puissante. Je l'ai montée toute seule dans l'atelier que mon grand-père m'a laissé. Le silence qui a suivi était différent des précédents. Ce n'était pas un silence d'attente, c'était un silence d'absorption, de traitement, d'esprit essayant de réorganiser complètement tout ce qu'il pensait savoir. « Vous avez monté ça ?» a répété Rodrigue, incrédule. « Toute seule. » « Toute seule », a confirmé Béatrice, « pendant 3 ans, toutes les nuits après avoir travaillé dans l'atelier, tous les week-ends. Chaque euro que je gagnais allait pour acheter des pièces, des matériaux, des outils. » Thierry, toujours appuyé sur sa Porsche, a balbutié. « C'est impossible, vous ne pouvez pas avoir fait ça, vous n'avez pas les connaissances, vous n'avez pas de formation, quelqu'un l'a fait pour vous, ça doit être quelqu'un. » Béatrice s'est tournée vers lui, et à ce moment-là,
Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la vengeance, c'était de la pitié, une pitié sincère pour un homme qui était tellement limité par sa propre arrogance qu'il ne pouvait pas reconnaître le talent quand il était juste devant lui. « Je n'ai pas de formation », a répété Béatrice, et maintenant sa voix avait une force qui a fait que plusieurs personnes ont prêté une attention totale. J'ai étudié l'ingénierie mécanique à travers des cours en ligne gratuits de Polytechnique, du MIT, de Stanford, pendant 3 ans. Tous les soirs, après avoir travaillé 12-13 heures à réparer des voitures dans l'atelier, je restais jusqu'à 3-4 heures du matin à étudier. J'ai lu tous les manuels techniques de moteurs Porsche et Ferrari, Lamborghini, BMW M que j'ai pu trouver en PDF. J'ai appris sur le flux d'air, sur le taux de compression, sur la géométrie des soupapes, sur la dynamique de combustion, sur le transfert de chaleur, sur la pression de turbo, et j'ai appliqué tout ça sur ce moteur, pièce par pièce, ajustement par ajustement, test par test. Elle a pointé le moteur, touchant des composants spécifiques pendant qu'elle parlait. Ce moteur a 420 chevaux, la voiture pèse 810 kilos. Mon rapport poids-puissance est d'un cheval pour chaque 1,9 kg. Votre Porsche a un cheval pour chaque 2,8 kg. Mathématiquement, je suis plus rapide. Je l'ai toujours été. La foule a commencé à applaudir. Lentement au début, puis plus fort, puis ça s'est transformé en ovation debout. Ce n'étaient pas des applaudissements de pitié, ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était une reconnaissance authentique de talent extraordinaire, de dévouement absolu, de génie pur. Rodrigue Faure a sorti une carte de visite de sa poche et l'a tendue à Béatrice avec les mains littéralement tremblantes d'émotion. Je travaille dans la préparation de voitures de compétition depuis 25 ans. J'ai vu le travail d'équipes professionnelles d'Europe, des États-Unis. Et ce que vous avez fait ici est aussi bon que tout ce que j'ai jamais vu. S'il vous plaît, appelez-moi, je veux vous engager. J'ai besoin de quelqu'un avec votre talent. D'autres entrepreneurs et passionnés ont commencé à s'approcher, demandant des cartes, prenant des photos du moteur, posant des questions techniques. Béatrice répondait à toutes avec précision, citant des spécifications exactes, expliquant des choix de conception, démontrant une connaissance profonde de chaque aspect. Marc Dubois, l'homme qui avait été si cruel au début, s'est approché la tête basse. « Je dois vous présenter des excuses », a-t-il dit, et il semblait sincèrement honteux. « J'ai été un idiot complet, un préjugé ignorant. Ce que vous avez fait ici est extraordinaire. J'avais complètement tort à votre sujet. » Béatrice l'a regardé et a hoché la tête, acceptant les excuses sans rancune. Mais Thierry était toujours là, debout, pâle, défait. Il avait été humilié publiquement devant des clients, des partenaires, d'autres entrepreneurs. Son arrogance avait été détruite en moins de 10 secondes de course, et maintenant il devait payer 5 000 € et s'excuser. Paul-Henri, l'organisateur, s'est approché de lui. « Thierry, vous avez fait un pari devant tout le monde. Vous devez honorer votre parole. » Thierry, avec les mains visiblement tremblantes, a sorti son chéquier de son portefeuille. Il a dû l'écrire 3 fois parce qu'il continuait à se tromper, son écriture tremblante et illisible. Finalement, il a réussi à remplir un chèque de 5 000 €. Quand il l'a donné à Béatrice, elle l'a pris sans montrer de satisfaction, sans célébrer. Elle a simplement plié le chèque et l'a mis dans sa poche. « Vous me devez plus que de l'argent », a dit Béatrice en regardant directement dans ses yeux. « Vous me devez des excuses, de vraies excuses. Pas pour moi, mais pour toutes les personnes que vous avez jugées par leur apparence, pour tous ceux que vous avez méprisés parce qu'ils étaient pauvres, parce qu'ils étaient simples, parce qu'ils n'avaient pas ce que vous avez. » Et alors Thierry, complètement brisé, a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a pleuré. De vraies larmes ont coulé sur son visage, tandis qu'il balbutiait. « Je suis désolé, je suis vraiment désolé. J'ai été horrible, j'ai été cruel. Je suis exactement le type de personne que j'ai toujours méprisé. Je suis désolé. Voyez-vous, mes chers amis, il y a des moments dans la vie qui sont des tournants. Ce samedi d'octobre a été un de ces moments, pas seulement pour Béatrice, mais pour tous ceux qui étaient là.
parce que témoigner d'un retournement comme ça change quelque chose en nous, vous comprenez? Après que Thierry s'est excusé, et regardez, c'était de vraies excuses, avec des larmes et tout, quelque chose d'intéressant a commencé à se produire. Les gens qui avaient ri, qui avaient fait des blagues cruelles, qui s'étaient joints à l'humiliation, ont commencé à s'approcher de Béatrice, un par un, la tête basse. La femme au sac Hermès, qui avait suggéré d'appeler la sécurité, a été l'une des premières. « Mademoiselle, je me suis comporté terriblement, je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. C'était du préjugé pur, et j'en ai profondément honte. » Elle tenait son sac cher contre sa poitrine, comme s'il était un bouclier, mais ses mots semblaient sincères. Un par un, ils sont venus. L'homme qui avait dit que les femmes ne comprennent pas les voitures. Le jeune entrepreneur qui avait suggéré qu'elle cherchait un mari riche. Même les gens qui avaient juste ri, sans faire de commentaires directs, ont ressenti le besoin de s'excuser d'avoir fait partie de cette cruauté collective. Béatrice recevait chaque excuse, avec une dignité silencieuse, hochant la tête, sans rancune visible, mais aussi sans faire en sorte que quiconque se sente facilement pardonné. Il y avait une leçon là, et elle laissait chaque personne porter le poids de son propre comportement. Rodrigue Faure, le préparateur de moteur, ne quittait pas la 2CV. Il continuait à examiner chaque détail, posant des questions techniques auxquelles Béatrice répondait avec une précision impressionnante. « Comment avez-vous réussi à équilibrer le turbo sans équipement professionnel ?» demandait-il. « J'ai utilisé des calculs mathématiques et des tests progressifs sur route vide, en ajustant petit à petit jusqu'à trouver le point parfait, » répondait-elle. « Et le système de refroidissement, comment ne font-ils pas avec cette puissance ?» insistait-il. Radiateur double personnalisé avec ventilateur électrique à flux inversé et huile synthétique haute performance, expliquait-elle. Chaque réponse laissait Rodrigue plus impressionné. Vous devez travailler avec moi, sérieusement. Je paie bien, très bien. Vous pouvez nommer votre salaire. Béatrice a souri pour la première fois vraiment ce matin-là. Un petit sourire, mais authentique. Je vais réfléchir à votre offre. Merci. Mais j'ai l'atelier de mon grand-père. C'est tout ce qui me reste de ma famille. Je ne peux pas abandonner ça. Thierry, qui s'était éloigné à l'ombre, traitait toujours l'humiliation, observait tout de loin. Il voyait Béatrice être célébrée, voyait des entrepreneurs échanger des cartes avec elle, voyait le respect qu'elle recevait maintenant. Et quelque chose en lui, peut-être pour la première fois de sa vie d'adulte, a ressenti une vraie honte. Pas la honte d'avoir perdu, mais la honte de ce qu'il était comme personne. Il a pensé à son ex-femme qu'il avait quittée 2 ans auparavant. Elle avait dit des choses similaires quand elle était partie, qu'il était arrogant, cruel avec les personnes qu'il considérait inférieures, qu'il mesurait la valeur des gens à la taille de leur compte en banque. À l'époque, Thierry avait pensé qu'elle était dramatique, qu'elle exagérait. Mais maintenant, en voyant cette jeune femme de 24 ans qu'il avait essayé de détruire avec des mots, il a réalisé que son ex-femme avait absolument raison. Paul-Henri, l'organisateur de l'événement, s'est approché de Béatrice avec un large sourire. « Mademoiselle, ce que vous avez fait ici aujourd'hui va devenir une légende. J'organise cet événement depuis 8 ans. J'ai vu des centaines de voitures incroyables. Mais jamais je n'ai vu quelque chose comme ça. Vous voulez exposer votre 2CV à l'intérieur? Place d'honneur, sans frais, ce serait un honneur. » Béatrice a regardé la 2CV, cette voiture délavée et cabossée qui contenait tant de signification, tant de travail, tant d'amour. « Mon grand-père serait fier, a-t-elle dit, la voix un peu étranglée. Il m'a appris que le talent n'a pas besoin de luxe pour être prouvé, que le travail honnête vaut plus que l'ostentation vide. » Rodrigue a mis la main sur son épaule, un geste paternel. « Votre grand-père vous a bien enseigné, et il est certainement fier, où qu'il soit. » La foule a commencé à se disperser peu à peu, mais un groupe de passionnés automobiles est resté autour de la 2CV, posant des questions, prenant des photos, notant des spécifications techniques. Béatrice a répondu à tous avec patience, expliquant des processus, partageant librement ses connaissances. Thierry a finalement trouvé le courage de s'approcher à nouveau. Il s'est arrêté à environ 3 mètres,
attendant que Béatrice le remarque. Quand elle l'a regardé, Thierry a vu quelque chose dans ses yeux qui l'a fait se sentir encore pire. De la compassion. Elle ne se réjouissait pas de sa victoire. Elle ne célébrait pas sa défaite. Elle avait pitié de lui. « Béatrice, a-t-il dit, la voix encore faible, je dois vous dire quelque chose. Ce que vous avez fait aujourd'hui n'était pas juste gagner une course. Vous m'avez montré à quel point je me suis perdu en tant que personne. Combien de personnes j'ai dû blesser au fil des ans avec cette arrogance stupide. » Il a respiré profondément. « Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez. Je ne le mérite pas. Mais je veux que vous sachiez que je vais essayer d'être différent. Meilleur. » Béatrice a étudié son visage pendant un long moment. « Thierry, le talent n'a pas de genre, la valeur n'a pas de prix, et la dignité ne se vend pas dans un concessionnaire de luxe. J'espère que vous apprendrez ça, vraiment. Pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour de votre vie. » Il a hoché la tête, incapable de parler, et s'est éloigné. Quand le soleil a commencé à être plus fort, vers midi, Béatrice a finalement fermé le capot de la 2CV. Elle avait plusieurs cartes de visite dans sa poche, des invitations pour des emplois, des propositions de partenariat, mais plus important que tout ça, elle avait prouvé quelque chose de fondamental, que le préjugé n'est que de l'ignorance déguisée en certitude, et que le vrai talent trouve toujours son chemin, peu importe combien de portes sont fermées devant lui. 2 ans et demi se sont écoulés depuis ce jour dans le parking d'Eurexpo. 2 ans et demi qui ont complètement transformé la vie de Béatrice Moreau. Si vous passez aujourd'hui par l'avenue des Usines, dans la zone industrielle de Lyon, vous trouverez un immense hangar de 1000 mm, avec une façade moderne en verre et acier. À l'entrée, il y a une enseigne lumineuse qui dit « Atelier Moreau Performance, préparation et restauration automobile ». Et juste en dessous, dans une vitrine spéciale avec son propre éclairage, est exposée une 2CV 1972 bleu délavée avec des bosses sur la carrosserie ondulée et de la peinture écaillée. À côté, une petite plaque en bronze avec les mots « Ne jugez jamais un moteur par son capot délavé ». Béatrice a maintenant 26 ans. Elle dirige une équipe de 15 employés, 7 mécaniciens spécialisés, 3 assistants, 2 peintres, un électricien automobile, un soudeur et une réceptionniste. Son atelier est devenu une référence nationale en préparation de moteurs classiques et de voitures de compétition. Elle sert des clients de Paris, Marseille, Bordeaux, Strasbourg. Elle a déjà préparé des voitures qui ont concouru dans des catégories professionnelles et ont gagné des podiums. Mais le plus incroyable, ce qui m'émeut vraiment quand j'y pense, c'est que Béatrice n'a jamais oublié d'où elle venait. Elle a créé un programme de mentorat gratuit pour les jeunes de quartiers défavorisés qui veulent apprendre la mécanique. Tous les samedis matins, 10 adolescents passent 4 heures dans son atelier, apprenant les bases, recevant des conseils, obtenant une chance que la vie n'offrirait normalement pas. « Mon grand-père m'a donné cette opportunité », dit-elle à ceux qui demandent pourquoi elle fait ça. Je ne fais que transmettre. L'histoire de la course contre Thierry Chevalier est devenue une légende dans le milieu automobile. Elle est devenue virale sur Internet. Elle a fait l'objet d'articles dans des magazines spécialisés. Elle a même été racontée dans un podcast célèbre sur les voitures. Béatrice a été invitée à donner des conférences dans des universités, à participer à des émissions de télévision, à collaborer avec des constructeurs automobiles sur des projets spéciaux de véhicules concept. Elle est devenue un symbole que le talent et la détermination surmontent tous les préjugés, toutes les limitations imposées par la société. Et Thierry Chevalier, eh bien son histoire a pris un tournant que personne n'attendait. Chevalier Motors, ce réseau de 5 concessionnaires qui générait des millions, a commencé à s'effondrer environ 1 an après l'incident. Thierry a pris une série de décisions commerciales désastreuses, motivées plus par l'arrogance que par la stratégie. Il s'est développé trop vite, a investi dans des affaires risquées sans planification adéquate, a traité les employés et les partenaires avec le même mépris qu'il avait toujours montré.
Les gens en ont eu assez. Les clients ont migré vers des concurrents. Les employés ont démissionné en masse. Les partenaires ont rompu les contrats. En 18 mois, il a perdu 3 des 5 concessionnaires. Les 2 qui restaient fonctionnaient à perte, soutenus uniquement par la vente d'actifs. Thierry, pour la première fois de sa vie, a fait face à la possibilité réelle de faillite, de tout perdre. C'est alors qu'il a fait quelque chose de surprenant. Il a cherché Béatrice. Il est apparu dans son atelier un jeudi après-midi, conduisant non plus une Porsche, mais une Civic d'occasion. Il était plus maigre, avec plus de cheveux blancs, avec des cernes profonds. Il a demandé à lui parler en privé. Dans le petit bureau au fond du hangar, Thierry a dit quelque chose que Béatrice n'aurait jamais imaginé entendre. « J'ai besoin d'aide, et vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance pour m'aider vraiment. » Béatrice aurait pu le renvoyer. Elle aurait pu se réjouir de sa chute, célébrer la vengeance poétique, mais elle ne l'a pas fait, parce que la vengeance n'a jamais été son objectif. Elle a offert à Thierry un emploi comme consultant commercial. Salaire modeste, rien comparé à ce qu'il gagnait avant, mais honnête. « Vous connaissez le marché des voitures de luxe », a-t-elle dit. « Vous pouvez m'aider à me développer dans ce segment. Mais ici, on travaille avec respect. Tout le monde est traité avec dignité, de l'agent d'entretien au gérant. » Thierry a accepté. Et pendant les 10 derniers mois, travaillant à l'atelier Moreau Performance, il a appris des choses que 54 ans de vie ne lui avaient pas enseignées. Il a appris à saluer l'agent d'entretien par son nom. Il a appris à écouter les mécaniciens quand ils expliquent des problèmes techniques. Il a appris que le talent existe partout, surtout là où l'arrogance ne permet pas de le voir. Il a finalement appris que le respect ne s'achète pas avec de l'argent, il se gagne avec le caractère. Il y a un moment chaque semaine qui m'émeut particulièrement. C'est quand Béatrice réunit les jeunes du programme de mentorat et raconte l'histoire de la 2CV bleue. Elle leur montre la voiture, ouvre le capot, explique chaque modification, et elle termine toujours en disant la même chose. Vous n'avez pas besoin d'argent pour avoir du talent. Vous n'avez pas besoin de luxe pour avoir de la valeur. Vous avez juste besoin de dévouement, d'études et du courage de prouver que vous êtes capable, même quand le monde entier dit que vous ne l'êtes pas. Et vous savez ce qui est le plus beau? Thierry assiste toujours à ces conférences, debout au fond du hangar. Et toujours, il a des larmes dans les yeux. Parce qu'il sait, plus que quiconque, à quel point ces mots sont vrais, et combien il a payé cher pour avoir appris ça trop tard. L'histoire de la mécanicienne et de la 2CV bleue nous enseigne quelque chose de fondamental. Les apparences trompent, les préjugés aveuglent, mais le vrai talent trouve toujours son chemin. Et parfois, juste parfois, même les personnes les plus perdues peuvent trouver la rédemption quand quelqu'un d'assez bon leur offre une seconde chance. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Moteur et Espoir. Likez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires de quelle région de France ou du monde vous nous regardez. À bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.